Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur la lutte du dernier duc de Bretagne indépendant. Le duché, convoité par Louis XI, force François II à conclure une alliance avec le comte de Charolais pour affirmer et maintenir la plus large autonomie à son duché. François II, comme d'autres grands féodaux, s'oppose au pouvoir royal, qui est sorti renforcé de la guerre de Cent Ans. Cette politique se traduit par la participation de François II aux guerres contre Louis XI et à sa politique agressive. Vous voulez en savoir plus sur la lutte de François II contre le roi de France? Venez avec moi. François II est né le 23 juin 1433 de Richard de Bretagne, comte d'Étampes, et de son épouse Marguerite d'Orléans, comtesse de Vertus. Richard de Bretagne est le plus jeune fils du duc Jean IV de Bretagne. Les frères aînés de Richard de Bretagne, Jean V et Arthur III, succèdent tous les deux à leur père comme ducs. Mais à la mort d'Arthur III en 1458, les fils de Jean V meurent sans fils. Le seul héritier mâle légitime est son neveu, François II. Plus que tout autre, Louis XI fait figure de prince machiavélien avant la lettre, par sa volonté de renforcer l'État, d'agrandir son royaume, de soumettre ceux qui s'opposent à ses ambitions. Avant de recourir aux armes, le moyen ultime, l'un de ses objectifs principaux fut de son propre aveu de réduire en suggestion en rabaissant les deux cornes du royaume les plus raides à deux bouts, c'est-à-dire Bretagne et Bourgogne. Si la Bretagne est ainsi érigée en obstacle aussi puissant que pouvait l'être la Bourgogne, c'est que depuis près d'un siècle, l'affirmation de la souveraineté bretonne n'a cessé de se renforcer, facilitée par l'affaiblissement de la monarchie française, conséquence de la guerre de Cent Ans. Comparable par son poids politique, sa richesse économique au royaume de Portugal, au royaume de Suède, le duché de Bretagne possédait tous les rouages d'une principauté indépendante, avec ses institutions autonomes, ses impôts, sa monnaie, son armée, son duc couronné et ses ambassadeurs. Tout change avec la fin de la guerre de Cent Ans. La paix, désormais assurée, renforce l'État royal et bouleverse le rapport de force. Dès son avènement au trône en 1461, Louis XI considère les grands princes qu'il estime de sa mouvance, non plus comme des vassaux, mais comme des sujets qu'il convenait de soumettre ou d'abattre. Dès lors, Charles de Bourgogne, comte de Charolais, futur Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, et François II, duc de Bretagne, à la tête des deux grands-duchés à l'est et à l'ouest du royaume de France, furent considérés comme des menaces. Il fallait à tout prix les affaiblir. Aussi, dans les années 1460, tout fut prétexte au conflit. Face à une telle menace, François II réagit en renforçant les capacités de défense de son duché, comme l'illustrent les travaux entrepris dans son château de Nantes, transformé en une véritable forteresse redoutable, en sollicitant des alliances étrangères, le roi d'Angleterre, Édouard IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric III de Habsbourg, en se rapprochant du comte de Charolais. Un premier acte d'alliance fut signé en août 1463. Enfin, en accueillant en Bretagne tous les malcontents qui réclamaient sa protection, tels le frère du roi, Charles de Valois, duc de Berry, héritier présomptif de la couronne de France, le duc de Bretagne devint l'un des instigateurs de la Ligue du bien public. Ses promoteurs le baptisèrent ainsi par souci de justification et de la popularité en dénonçant un roi tyran, accablant son peuple d'impôts qu'il fallait abattre dans l'intérêt général pour le bien public de la nation de France. Après la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne en 1477 à Nancy face aux Suisses, et alors que Louis XI signait la paix avec Maximilien de Habsbourg, archiduc d'Autriche, François II, privé désormais du secours de ses alliés bourguignons et impériaux, se retrouve seul pour répondre à la grande ambition que Louis XI avait envers la Bretagne et son souverain. Le monarque français multiplie les manœuvres pour mettre la main sur le duché de Bretagne. En vain. La mort de Louis XI en 1483 parut changer la donne politique. Espoir vite déçu, la régente Anne de Beaujeu, fille préférée de Louis XI, poursuit la même politique agressive au nom du nouveau roi, son frère Charles VIII, âgé de 13 ans. À partir de 1487, la Bretagne fut de nouveau au centre de plusieurs intrigues politiques, visant à la fois à affaiblir la régente et à contrôler le pouvoir du duc François II. Mais nous savons aujourd'hui qu'une grande part de ces comploteurs étaient manœuvrés en sous-main par la France, non sans l'aide de pensions distribuées généreusement.
En mars 1487, une soixantaine de seigneurs bretons, regroupés autour du maréchal de Rieux, pensionné par la France, et de Françoise de Dinan, préceptrice d'Anne de Bretagne, se réunissent à Châteaubriand afin de se concerter sur les moyens de chasser hors de Bretagne les princes français. Tous ces étrangers réfugiés dans le duché, dans le futur Louis XII, et dominant à la cour ducale. Apprenant cette réunion, Anne de Beaujeu envoie 2 émissaires. Un traité fut rapidement signé. Les conjurés acceptent le principe d'une intervention militaire française limitée, dont le but serait de se rendre maître des princes français. Conséquence immédiate, en mai 1487, les troupes françaises, 15 000 hommes, sans doute accompagnés d'une forte artillerie, soit des forces très supérieures au maximum stipulé dans la convention de Châteaubriand, entrent en Armorique. Désormais, elles ne le quitteront plus jamais, jusqu'à la victoire militaire totale et au mariage forcé d'Anne de Bretagne avec Charles VIII en 1491. Le destin de la Bretagne, État fier de son indépendance, est scellé. Comme on l'a vu, la politique d'indépendance se traduit par la participation de François II aux guerres de la Ligue du bien public et à la guerre folle, qui fédère plusieurs grands princes contre Louis XI et sa politique agressive, puis lors de la régence d'Anne de Beaujeu pendant la minorité de Charles VIII. Le royaume de France est en voie d'éliminer et d'intégrer les grandes principautés des ducs de Bourgogne, d'Anjou, puis de Bretagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.